richesse de nos entreprises françaises, c'est de ne pas aller sur des marchés courus, mais d'aller sur des marchés nouveaux et d'aller dans le sens de l'innovation, sur des produits de la haute technicité. Le département de la Haute-Savoie est un département qui innove d'une façon intelligente et brillante, les entreprises d'une grande qualité, toujours dans un esprit novateur qui permet de se différencier. L'entreprise Bartolomeo, c'est une très belle entreprise que j'ai vue évoluer avec le papa François qui a fait cette création. Et puis aujourd'hui Raphaël qui est sur des marchés porteurs dans les milieux de l'automobile avec un produit novateur dans les optiques de phare pour l'automobile. Et là, c'est plusieurs années d'expérience, c'est plusieurs années d'analyse de produits, d'analyse de marché. C'est un miroir qui va se fixer dans l'optique, qui sera une troisième génération. On ne sera plus sur des optiques avec ampoule, mais on sera avec des optiques miroirs fabriquées par la société Palombo. C'est très intéressant d'avoir vu cette pièce, qui est une pièce très technique, hyper technique, leader sur leur marché aujourd'hui. La base de ce produit, c'est de faire des économies d'énergie sur les véhicules électriques à court ou moyen terme. Ils sont sur un marché tendance avec une haute technicité, une dimension internationale, une vision d'avenir, un esprit prospectif, des investissements colossaux. Au-delà du marché de l'automobile qui sera bientôt de 100 millions de véhicules fabriqués dans le monde dans les années 2030, il y a aussi des marchés qu'il faut aller capter. On est dans une entreprise avec une connaissance de l'imprimerie sur le chocolat. Le patron est passionné parce qu'en réalité, il a changé de métier. Et quand on change de métier, forcément, on est obligé de tout réapprendre. Il s'est également associé avec un MOF, un meilleur ouvrier de France, dans la pâtisserie-chocolaterie. C'est une entreprise qui est équipée de designers, de bureaux d'études. Là, on est vraiment dans une niche bien spécifique avec un fort développement, avec un objectif de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires à 5 ans. On a découvert une entreprise qui innove par la couleur, qui innove par le design, qui innove par les formes. Cette complémentarité entre un gestionnaire et un MOF, je crois que ça fait un bon produit. C'est quelque chose de nouveau pour moi et j'ai été ravi de rencontrer cette entreprise qui a aussi un fort potentiel de développement à l'international. C'est une belle entreprise où j'ai rencontré le dirigeant, son fils. Nous avons pu échanger ensemble sur le produit qu'ils ont fabriqué avec une forte présence à l'international, près de 70%, 75%, et notamment sur les États-Unis. Cette société fabrique un appareil principalement destiné à la pharmacie et dans le milieu médical. C'est un produit à double paroi, étanche, sécurisant. Le dirigeant fondateur est un pharmacien de formation. On voit bien qu'il y a eu là une expertise et au-delà de cette expertise, un approfondissement des problématiques pour aller chercher vraiment un produit de haute qualité. Sadev, c'est une superbe entreprise qui existe depuis de nombreuses années, qui a été reprise par un dirigeant très dynamique, avec une équipe dynamique, l'ancien directeur général de cette entreprise, qui a forcément l'expertise de la société, puis un associé qui est une entreprise de décolletage qui se nomme Pinget. Et je crois que là, on arrive bien sûr à un modèle économique très intéressant. D'une part parce qu'il y a des bureaux d'études, un service de vente, un service commercial, une force de frappe à l'international, une entreprise qui fabrique dans la mécanique de précision et le décolletage une relation avec les architectes. Et tout ça fait qu'on est vraiment sur un produit innovant, sur un produit de façade, sur un produit de décoration, sur un produit de beauté et de design que l'on retrouve aujourd'hui dans nos bâtiments de belles architectures. Je crois que c'est une belle entreprise qui démontre bien en tout son talent à pouvoir se développer à l'international et d'être dans une vraie logique d'innovation. Pour moi, l'innovation, je la définis tout simplement par le fait que, 1, c'est la richesse d'une entreprise. 2, c'est de savoir souder les hommes ensemble parce que quand on innove, on est obligé de travailler à plusieurs. 3, c'est la porte ouverte à l'international. 4, c'est aussi la porte ouverte aux investissements et à l'embauche. Et puis je dirais bien sûr 5, c'est une source de rentabilité parce qu'on est toujours dans l'idée d'être le premier avant les autres.
Bye.